Hare Krishna. Alors aujourd'hui, je suis à Sarcelles, au temple de Sarcelles, qui est dans la banlieue parisienne, le temple de l'ISKCON de Sarcelles, avec un dévot qui s'appelle Rajendra Madhav Prabhu, qui est un dévot originaire du Bangladesh et qui habite à Paris depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Prabhu, d'avoir accepté de faire cette petite interview. Et le point qui est assez spécifique dans ta conscience de Krishna, c'est que tu es le dévot qui a commencé la présentation en langue bengali de la conscience de Krishna. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu comment ça s'est passé, le démarrage de la prédication en langue bengali? Hare Krishna, cher Devo, acceptez mon hommage. Vansa Kalpatara Versa Kripa Sindhu Bhavichavati Tanang Pravana Vishnu Namo Namo. Oui, quand je suis venu en France, c'est cette époque, je suis la première personne qui est initiée par ISKCON. Je suis initié par Bhakti Saraswami Maharaj. Et puis, c'était pas beaucoup de Bengalis va venir au temple. Et du coup, je suis allé chez eux de parler de Krishna, de venir au temple. Comme ça, des gens disent ok, le dimanche, on ne travaille pas, ok, on va aller. Quand des gens viennent ici, des gens attirés Radha Parishishvara, on fait ce kirtan et tout ça. Quand je vois aucun des gens qui sont déjà intéressés pour kirtan, cette époque-là, je commençais à les programmes sur Paris, dans une salle. On a loué une salle, grande salle, où on était 80 ou 100 personnes, premier programme. Et puis, ce programme passait sur la télé. C'était Eurovision, NTV, en Angleterre, au Bangladesh aussi. Et du coup, des gens regardaient sur la télé. Et puis, sur la télé, ils ont fait une interview sur moi. Comme ça, je invite à des gens que s'il vous plaît, vous venez au temple et nous, on organise les programmes comme ça. Et puis, on voudrait prêcher avec vous. Vous venez tous ensemble. Et du coup, des gens intéressés. Et puis, des gens commençaient, je vois des gens qui, un peu, ils sont le poids ils sont Shraddhavan. Du coup, je commençais à contacter personnel. Et puis, je dis, ok, comme amical, tout le temps, je téléphonais, tout ça. Et puis, je suis allé chez eux, je donnais un japa pour chanter et Srimad Bhagavad Gita aussi. Ça veut dire, disons, que quand tu as démarré cette prédication, comme tu étais tout seul, tu allais chez quelques personnes au départ et tu essayais d'inviter les gens à venir au temple. Et en même temps, petit à petit, tu as pu voir qui c'est qui était un peu plus intéressé de manière sérieuse pour essayer de les cultiver. C'est comme ça que tu as fait alors. Oui, oui, c'était comme ça. Oui. Comme ça, oui. Et quel était, disons, comme il y a, dans le monde entier, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas vraiment de temple, comme en Afrique par exemple. Quelle était ton inspiration personnelle pour faire ça? Oui. Même on n'a pas au temple, est-ce qu'on peut faire sur Namhatta programme, Bhakti Viksha programme, sur ça aussi on a bien marché. C'est ça. Alors, par exemple, tu as commencé, si j'ai bien compris, avec ce qu'on appelle le programme de Namahata. Namhatta. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste le Namahata? Ok. En fait, Namhatta, c'est des gens qui sont intéressés pour Kirtan. Oui. Ok. Là, nous, on commence Tulsi Arati, Gaura Arati, on va chanter Hare Krishna Mahamatra, Ouais. on va danser, tout ça, des gens sont intéressés. Et puis, ça, cette époque-là, des gens n'écoutent pas la classe et tout ça au début. Mais quand même, on a fait sur une classe résumé, 20 minutes, 30 minutes, pour juste donner quelques goûts. Oui, c'est ça. Et puis, des gens voient, oh ah oui, on a fait aussi toujours Bhagavad Prasad. Toujours. Bon Prasad, oui. Comme ça, des gens intéressés, ah oui, ici, on vient là-bas chanter, on a amusé, danser, et puis on mange Prasad. Comme ça, des gens intéressés sur Namhatta.
Ça veut dire, disons que en cultivant les gens comme ça à l'extérieur, en allant chez eux, après on peut inviter les gens à venir au temple. Et là, il semble que tous les Bengalis, Bangladeshis, c'est facile pour eux de connaître les prières. Mettons chez la Prabhupada, le Guru Puja, Tulasi, parce que c'est plus dans votre culture aussi. Hein. Oui, c'est notre culture. Mais en même temps, c'est un peu difficile aussi pour déjà, ils ont un gourou. Ah Ça oui. aussi, il faut, quand je dois expliquer beaucoup sur leur gourou, en fait, c'est pas authentique et tout ça, Ah et puis oui. pour compliquer pour se l'engager. Mais les autres pays, c'est pas la même chose. Les gens ne connaissent pas gourou. Ils ont déjà un gourou, donc déjà brainwash. Ah, d'accord. Ça veut dire, disons, que la culture bangladeshi, tout le monde a plus ou moins un gourou, mais tous les gourous ne sont pas authentiques. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Et du coup, ce sujet-là, pour moi, il faut travailler beaucoup, hein, tout le temps parler c'est ça. sur Guru, sur ISKCON, c'est quoi authentique, c'est quoi Guru Parampara, Oui. c'est quoi Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya, c'est quoi Chaitanya Mahaprabhu, Shishka, tout ça, il faut bien expliquer. C'est ça. Alors, le Namata, disons, tu expliquais que c'est principalement le fait d'engager les gens pour chanter Hare Krishna, connaître les prières du temple, beaucoup de prashad bien sûr aussi, et présenter petit à petit la philosophie de la conscience de Krishna. Oui. Mais maintenant, depuis quelques années dans l'ISKCON, on a ce qu'on appelle le Bhakti Vriksha. Alors, c'est quoi la différence entre Namata et Bhakti Vriksha? Tu peux nous l'expliquer? Ok. La Bhakti Vriksha, un peu familial au mois du monde. En fait, on est 10 personnes, ou 5 personnes, 6 personnes, ou 2-3 familles, 4 familles, petit groupe, on peut faire Bhakti Vriksha chez eux. On n'a pas besoin de louer une salle. Vous voyez, des gens, les familles, pas le temps, venir au temple avec les enfants, leur travail et tout ça. Du coup, ils voulaient rester à la maison, faire quelque chose chez eux. Et du coup, c'est un Bhakti Vriksha qui aidait à cette chose-là. Quand on allait chez eux, on fait commencer Bhakti Vriksha. Bhakti Vriksha, il y a un manuel qui était fait déjà. Et du coup, on suit cette manuel. Dans Bhakti Vriksha, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on chante un tour de japa tous ensemble. C'est ça. Et puis, tout le monde ensemble, on lit la manuel. La manuel, elle est là, vous voyez. La Bhakti Vriksha, la manuel. Donc, on suit. La manuel était fait à Mayapur, Bhakti Vriksha. Et du coup, quand on lit ensemble, et puis il y en a les questions à poser. C'est ça. Donc, des gens bien concentrés sur ce sujet-là. Et puis, des gens donner la réponse. Entre Namhatta, c'est on donne la classe Srimad Bhagavad Gita ou Bhagavatam et tout ça, mais Bhagavatam classe donne une personne. Là, c'est Bhakti Vriksha, tout le monde a lu, tout le monde a participé. C'est ça la différence. C'est ça. Ça veut dire que, disons, le Bhakti Vriksha, on peut dire, c'est la continuation du Namata pour les gens qui sont intéressés. Parce que, disons, comme à Mayapur, on a beaucoup on a le ministère de la congrégation, justement, et on met beaucoup l'accent depuis quelques années sur le Bhakti Vriksha, pour permettre... Alors, le manuel, je sais on commence, par exemple, un peu comme tu disais, de chanter un tour de japa, mais petit à petit, ça aide les gens, en suivant le manuel, à se préparer à l'initiation, tout simplement, non? Oui. Oui, c'est ça. En fait, le manuel, il y a étape by étape. Et ça, jusqu'à la fin, on a déjà préparé tout. Et du coup, jusqu'au bout, c'est Guru Padasraya, c'est-à-dire shelter. Donc, on a tout. Du coup, quand on suit le Bhakti Vriksha, les gens déjà préparés. Quand on fait cours de disciples, on n'a pas besoin de travailler sur des gens-là. Ils ont déjà été faits. C'est un point important que le travail est fait avec les gens qui le veulent à partir de chez eux. Ils ont de Bhakti Vriksha et petit à petit, ils sont à l'aise avec la philosophie et puis ils connaissent la manière que de l'ISKCON on fait, par exemple pour l'initiation recommandations.
Alors, quelquefois on dit, parce que toi tu es d'origine du Bangladesh et tu vis en France. Quelquefois on dit le Bhakti Vriksha c'est bien pour les gens de l'Inde ou du Bangladesh, parce que c'est plus dans la culture de suivre un peu des manuels. Mais par exemple, tu vois, en France tu fais quelque chose avec la communauté bangladeshi, mais quel conseil tu pourrais donner à d'autres communautés, françaises, russes par exemple, qui généralement n'utilisent pas le manuel du Bhakti Vriksha? Est-ce que tu aurais des conseils, des suggestions à donner? Oui, c'est mon expérience. Oui. Vous voyez, l'âge de Kali, des gens ils sont pas envie d'aller au temple, Oui. pas envie d'aller ailleurs et tout ça. Ils vont rester juste à la maison avec leur famille. Vous voyez, 5 jours de travail, 12 jours Oui. repos. Il y a des fois, il faut aller les courses et tout ça. Ils n'ont pas le temps pour aller là-bas. Et du coup, quand on commence chez eux, on donne comme Bhakti Vriksha des programmes comme ça, je pense que ça a bien marché. Oui, ça peut aider. Mais par contre, il faut déjà bien connaître c'est quoi Bhakti Vriksha, c'est quoi le résultat. C'est ça. En fait, en France, on ne connaît pas c'est quoi Bhakti Vriksha. Les autres communautés, on ne connaît pas. Mais les Bengalis, nous, on connaît. Du coup, pour nous, c'est facile pour porter ça. Et ça peut être partagé avec d'autres communautés. Oui. Le manuel pourrait être traduit en hindi, en français, et le pratiquer comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Et parce que, disons, ce que je ressens, c'est que toi, tu es un peu comme un pionnier en France pour la prédication en langue bengali. Hein, disons. Et disons, quelles sont, à ton avis, tes bonnes réalisations et quelles sont les difficultés de commencer quelque chose? Oui. Difficulté, il y en a, quand on commence des choses, il y a toujours difficulté à faire. Vous voyez, quand on fait les programmes, il y a les programmes qui bien marché. Après, les autres qui sont jaloux, disent ah oui, il fait comme ça, mais j'essaye de faire comme ça, et puis eux rentrent dedans. Et puis essayer de diviser ou casser le groupe et tout ça, c'est compliqué. Ouais, donc il faut bien concentrer, il faut prier à Srila Prabhupada, il faut toujours contacter les dévots le temple, et quelqu'un gérer, quelqu'un est au niveau. Oui. Par exemple, vous avez des expériences et tout ça, ça fait longtemps que vous étudiez tout ça. Et du coup, on peut suivre quelqu'un pour superviser. C'est pour ça que dans ce qu'on appelle le Bhakti Vriksha, c'est toujours relié au temple, aux murtis. Hein? Quand il y a des murtis dans le pays, bien sûr. Il y a des pays dans le monde où il n'y a pas de temple, il n'y a pas de centre. Hein? Alors là, ça peut être présenté, démarrer le programme avec le manuel, avec des dévots aînés qui supervisent. Mais quand on a déjà des temples dans les pays, on relie tout le Namata, la congrégation Bhakti Vriksha, au murti. Alors, ça c'est, disons, le point que tu faisais, que tu donnais, c'est que les obstacles, c'est quand c'est nouveau, il y a toujours, c'est toujours un peu difficile, il y a toujours des obstacles. Et quelles sont tes bonnes réalisations, les choses importantes en faisant cette activité de Namata Bhakti Vriksha, qu'est-ce que ça a changé dans toi? Ah oui. Quand je fais les programmes et tout ça, intérieurement, je suis très content. J'ai envie de faire encore des choses parce que quand on prêche, la bénédiction vient de Guru Parampara, le Guru Srila Prabhupada. Quand on prêche Srila Prabhupada, il est toujours avec nous. Il nous aide, surtout Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, il nous aide. Et du coup, on a plus d'activités pour ça. Ça veut dire qu'on ressent la connexion avec la Parampara. Parampara, oui, c'est ça. Parce que ça, c'est un point important, que nos activités qu'on fasse, qu'on soit heureux de les faire et qu'on sente qu'on avance spirituellement. C'est ça le point, la conscience de Krishna. Alors, par exemple, toi-même, on pourrait dire quel conseil tu pourrais donner aux dévots où il n'y a pas la congrégation n'est pas cultivée? Comment tu pourrais... Quels conseils généraux tu pourrais donner, par exemple? Ok. Ça, je dis mon expérience. Quand
je prends les contacts. Oui. Et puis, je commence à téléphoner avec eux. Oui. Tous les jours, je téléphone. Est-ce que vous commencez à chanter? Combien de tours vous avez fait? Est-ce que vous l'avez lu, Srimad Bhagavad Gita? Il peut surveiller tout le temps. C'est comme un enfant. En fait, quand mon expérience, je vous parlais, je commençais, c'était comme ça. Là, au début, au moins 2-3 fois par jour, je téléphonais. Le matin, le soir. Est-ce que vous l'avez fait bien? Après, comme je vois qu'on occupe des gens comme ça, des gens sont intéressés, des gens aussi de devenir amical comme ça, ils m'écoutent. Et puis là, pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Le matin, à 5 heures du matin, je commence à téléphoner des gens. Réveillez-vous, il faut commencer les tours et tout ça. Je ramène des gens sur Zoom. Là, des gens commencent à chanter. Et puis... Ça veut dire que tu fais le japa avec d'autres personnes sur Zoom. Oui, oui, il y en a au moins dizaines de personnes qui le matin on fait ensemble, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Après, des gens sont réveillés tard, par exemple 8 heures, 9 heures, des gens font aussi. Donc, je commence sur Zoom à 5 heures du matin jusqu'à 10 heures. Et donc, là, des gens vont venir chanter après. Voilà. Et il y a un programme aussi que tu fais qui est très, très intéressant, c'est t'occuper des enfants des dévots. Ah oui. Parce que là, on parle des programmes pour adultes, là, tout ça. Mais maintenant, comment tu fais avec les enfants des dévots? Ok. Là, les enfants, les Bengalis, nous, on a la culture de Bengali et tout ça. Quand on sortit des gens de français ou africains et tout ça, tous les pays, nous, on oublie notre culture et tout ça, notre chasse. C'est pour ça que je vois que des gens partis à une autre religion, partis quelque part. Mais je vois qu'il faut changer. Du coup, je parlais avec leur famille. Je dis, écoutez, si votre enfant ne vous donne pas l'éducation comme ça dans notre culture, il ne reste pas dans notre culture. Du coup, ils sont d'accord. Et puis, je commençais à faire programme avec eux. Mais quand j'ai fait Namhatta et Bhakti Vishwa, c'est la même famille avec les enfants. J'occupe avec eux. Du coup, pour moi, c'est facile. Je contacte avec leur famille et puis les enfants qui font. Et pour l'instant, nous on fait 3 jours, le samedi, dimanche et jeudi après-midi. Quand l'école permet, des gens vont venir faire une classe avec moi, les enfants. Mais par contre, vous voyez, là, ça fait 6 mois que j'ai fait avec les enfants. Là, les enfants, les Srimad Bhagavad Gita sloka, au moins 30-40 slokas qu'on est par corps maintenant. Après, il y a Shikha Stockholm, Guru Stockholm, tout le Shiarati, tout qu'on est par corps. Parce que les enfants, ils sont intelligents, ils sont, leur mental est fraîche, donc ils comprennent tout de suite. Du coup, moi, je suis intéressé ça aussi avec les enfants. J'ai bien aimé, j'adore. Parce que ça, c'est vraiment un point important que tu disais, c'est pour les dévots, pour les personnes d'origine indienne ou bangladeshi, de garder la culture. Et pour les dévots qui ne sont pas d'origine, mettons, de l'Inde ou du Bangladesh, comme en France, de développer cette culture spirituelle en incluant les enfants. C'est un point. Et quand tu fais ça avec les enfants, c'est-à-dire que tu leur fais apprendre des chants, certains versets de la Bhagavad Gita, par exemple. Est-ce que, disons, aussi, ils travaillent d'autres choses comme les pièces de théâtre, des choses comme ça aussi? Pièces de théâtre, on n'a pas encore commencé ailleurs, mais quand des gens vont venir au temple, on fait avec Rajdharma Prabhu, lui, il occupe de théâtre et avec lui, ils ont fait. Janmashtami, Radhashtami, il faisait là. Ça, c'est l'activité du temple de Sarcelles. C'est-à-dire qu'il y a des pièces de théâtre organisées par un dévot qui s'appelle Rajdharma Prabhu. Et puis, il engage beaucoup d'adolescents, d'enfants du Bengale, du Bangladesh pour être actifs. Un avantage avec les enfants, c'est que souvent, ils sont nés en France. Ça veut dire qu'ils peuvent parler le français. Ils apprennent le français, ils apprennent l'anglais, ils parlent bengali, ils parlent souvent hindi. Alors, c'est beaucoup plus... c'est un point vraiment important pour développer
une congrégation spirituelle, disons, c'est que les enfants soient inclus dans ce programme-là. Et quelles sont tes propres réalisations avec les enfants? Avec les enfants, comme on donne les slokas et tout ça, ils sont intéressés. Après, vous voyez les histoires de Krishna, Oui. il y a les lilas de Krishna, ils sont intéressés. Et du coup, quand on parle de ça, les gens écoutent. Après, moi, je donne leur famille aussi. Quand ils étaient petits, je disais, il faut voir sur Internet, il y en a Little Krishna. Oui, Il y en a en français, en bengali, il y en a des choses à être faites en Internet. Du coup, il y a les images et tout ça, quand les enfants voient, et puis ils sont intéressés déjà. Après, quand on explique, on écoute, mais pour moi, c'est quand on donne l'éducation de les enfants qui doivent devenir des beaux, prêcher. Par exemple, nous, dans 10 ans, 20 ans, nous, on ne sera pas là ici. Et puis là, quand on cultive les enfants devenir des beaux, des pêcheurs comme ça. C'est pour ça, mon vision, c'est comme ça. Je travaillais sur les enfants beaucoup parce que personnellement, je suis très intéressé pour ça, pour donner les instructions avec les enfants, tout ça, pour bien cultiver. Oui, c'est ça. C'est une préparation. Quand ils seront plus âgés, c'est eux qui vont diriger le mouvement Hare Krishna. Voilà. À la prochaine génération. Voilà. Prochaine génération. On doit garder génération by génération. C'est ça. Oui. C'est très important ce que tu dis parce que on essaie de devenir dévot soi-même, on essaie d'encourager les adultes qu'on connaît à devenir dévots, et puis on prépare le futur. Comme ça, disons, c'est ce qui fait plaisir à Srila Prabhupada, c'est que tout le monde devienne dévot petit à petit. Là aussi, mon expérience quand je prêchais, c'était ma première personne. Et après, quand je ramène des gens, là, des gens ici maintenant fait première initiation, deuxième initiation. Là, quelques mois, deux personnes qui font deuxième initiation, c'est mon premier groupe. Et après, il y a 10e personne qui passe première initiation. Là, pour l'instant, 12 personnes et fait shelter en français, comment dire? On dit refuge. C'est 10 personnes. Ils prennent refuge en un maître spirituel après Srila Prabhupada. Ils prennent refuge en un maître spirituel après Srila Prabhupada. Ça veut dire qu'ils récitent le prana-mantra de ce maître spirituel. Et si ça se passe bien la relation, quelques mois après, ils vont être initiés. Voilà, tout à fait, juste à beau initiation, quoi. En français shelter. Donc ça, c'est comme ça, 10 personnes. Après, c'est intéressant aussi, avec moi, il y a des gens qui sont intéressés pour prêcher. Là, j'ai bien réussi au moins 4-5 personnes. Ils ont aidé avec moi. Et tout ça pour les enfants. Quand je donne la classe, eux aussi peuvent aider avec moi. Quand je donne la classe, eux aider avec moi. Ils sont intéressés aussi. C'est pour ça il faut toujours nous soi-même, moi je prêche, je dois préparer à des gens, prêcher, à déléguer. Quoi. Oui, déléguer. Hein. Et ils ont formé dans les personnes qui sont là des assistants qui peuvent faire la même chose plus tard. Oui, c'est ça. Donc ça. Des gens peuvent prêcher même chose qu'on fait. Ça veut dire que la congrégation bengali va se développer tellement que ça va devenir la plus grande congrégation en France. Oui, on essaie. Après, vous voyez, là, en France, il y en a beaucoup de Bengalis. Et là, pour l'instant, au moins 1000 personnes. Il y a 50 000 pour l'instant. Qui habitent en France. Hein. Oui. Alors, il y a du travail à faire. 50 000, vous voyez. Et donc, il faut préparer, il faut aller chaque maison, il faut faire, c'est pour ça. Moi, je commençais tout seul. Maintenant, on n'est pas tout seul, on est nombreux. On a au moins déjà 30 personnes qui ont commencé à... Là, pour l'instant, tous les jours, je prêche 30
35 familles qui on réunit Oui. tous les soirs. Oui, oui, Et du coup, on parle de ça sur Zoom. Ça veut dire que c'est ça la mentalité de Chaitanya Mahaprabhu. C'est on présente le mantra Hare Krishna, on présente la philosophie à tous ceux qui sont autour de nous, et puis ça se développe naturellement. Oui. Hein? Oui. En fait, c'est grâce à Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il disait পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রসার হইবে মোরে নাম। Oui. Chaque ville, les villages, Oui. tout le monde a chanté, tout ça, Chaitanya Mahaprabhu disait. Mais réaliser, Jagadguru Srila Prabhupada, quand il est venu occidental, il a fait partout. Mais aujourd'hui, on le voit, c'est vrai, parce que tout le monde a commencé à chanter, tout ça, c'est bien développé. Hein. Le mouvement Hare Krishna est très bien fait. Le mouvement Hare Krishna, c'est grâce à Chaitanya Mahaprabhu, Jagadguru Srila Prabhupada. Voilà. Hein? Donc, était bien fait. Hein. Ouais. Okay. Ok, merci beaucoup, Rajendra Madhav Prabhu, pour avoir partagé ces réalisations très profondes et surtout, disons, de pouvoir nous inspirer à continuer le message de Chaitanya Mahaprabhu et de la mission de Srila Prabhupada, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit le pays où on habite, pour partager ça. Et l'ISKCON, justement, a cette offre cette magnifique opportunité avec le ministère de la Congrégation de pouvoir être inspiré par des dévots plus experts et des dévots comme toi qui ont beaucoup fait de choses pour la France. Et les gens comme ça, on peut tous essayer de devenir de meilleurs dévots et d'aider d'autres personnes à devenir des dévots, tout simplement. Merci beaucoup. Ok, Hare Krishna, merci à vous. Et vous donnez bénédiction pour moi, comme j'essaie de faire continuer comme ça. Merci beaucoup pour les dévots. Hare Krishna.